Et bienvenue dans cette vidéo, chers élèves de 4e. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de vous entraîner pour l'interrogation sur les fractions. Et dans cette vidéo, on va s'entraîner plus particulièrement sur les exercices de type problème, comme les exercices synthèse qu'on a corrigés en classe. Je vous explique le fonctionnement. Je vous mets un énoncé ici en haut à gauche. Je vous mets en bas à gauche un brouillon, qu'on va peut-être utiliser si besoin. Et à droite, c'est notre copie. Donc c'est là-dessus qu'on va rédiger notre raisonnement, le détail de nos calculs et surtout les réponses à chacune des 5 questions de l'énoncé. Donc je propose d'abord dans un premier temps de lire l'énoncé. Vous pouvez essayer de le faire tout seul ou toute seule si vous voulez. Et ensuite, on se lance dans la correction. Alors lors d'un anniversaire, 4 amis se partagent un délicieux gâteau. A se sert un tiers du gâteau, B se sert le quart de ce qu'a laissé A, C se sert 3/4 de ce qu'il reste, D n'a plus que 24 grammes de gâteau. Petit dessin pour illustrer la situation avec nos 4 personnages ABCD et le gâteau d'anniversaire. Première question, quelle fraction du gâteau représente la part de B? Ensuite, même question pour la part de C. Ensuite, même question pour la part de D. Puis, combien de grammes faisait le gâteau entier? Et ensuite, dernière question, sachant que B n'a finalement mangé que la moitié de sa part, combien de grammes a-t-il mangé? Alors, cet exercice-là, pour le traiter, un petit peu de rappel sur les notions à aborder quand on a des exercices problèmes. Ce que j'ai mis en bleu ici à chaque fois, à droite, ça va concerner toujours les fractions, et ce que j'ai mis en vert, à l'inverse, ça va concerner les quantités. Vous avez bien compris qu'on doit distinguer fraction de quantité. On a vu en classe que la notion de tout, c'est en fraction 1, ça correspond à 100% d'une quantité, et en quantité, ça représente la masse totale du gâteau. Si par exemple, on me dit que le gâteau fait 240 grammes, en quantité, le tout, c'est 240 grammes. En fraction, c'est toujours 1, peu importe la masse du gâteau. Maintenant, quand on parle de fraction d'une quantité, si je vous dis par exemple 2 tiers du gâteau, eh bien cette phrase-là, on a vu qu'on pouvait la traduire mathématiquement par 2 tiers, donc cette fraction-là, multipliée par la masse totale du gâteau. En l'occurrence, si le gâteau fait 240 grammes, 2 tiers du gâteau, c'est le résultat de 2 tiers fois 240. Et ce calcul-là me donne une quantité. C'est la quantité que représente 2 tiers du gâteau. Puisque la fraction que représente 2 tiers du gâteau, c'est tout simplement 2 tiers. Ensuite, la notion importante à voir, c'est la notion de reste. Qu'est-ce qu'il reste si j'ai mangé 1 tiers ou 2 tiers du gâteau? Si j'ai mangé 2 tiers du gâteau, il me reste 1 moins 2 tiers, autrement dit, 1 tiers. Ça, c'est ce qu'il me reste en termes de fraction. C'est pour ça que c'est en bleu. Si je veux savoir ce qu'il me reste en termes de quantité, je dois faire le même calcul que tout à l'heure, cette fois-ci en utilisant comme fraction 1 tiers, et 1 tiers du gâteau, c'est 1 tiers fois 240, qui est la masse de mon gâteau par exemple, et le résultat de ce calcul me donne la quantité que représente 1 tiers du gâteau. Ensuite, si on vous parle de fraction du reste, par exemple, il me reste 1 tiers, comme tout à l'heure, mais je ne prends pas tout le reste, je prends que 4 septièmes du reste. Eh bien, ça correspond au calcul 4 septièmes fois 1 tiers. Ça, c'est la fraction que représente la fraction du reste. Si je veux la quantité qu'elle représente, je fais 4 septièmes du reste, mais le reste en vert, qui représente la quantité, donc 4 septièmes fois 80 grammes. Si par exemple, il me reste 80 grammes à l'issue du calcul 1 tiers fois 240. Donc vous voyez, j'ai un gâteau de 240 grammes. S'il reste 1 tiers du gâteau, il reste 1 tiers fois 240, donc 80 grammes. Et si je ne mange que 4 septièmes du reste, donc 4 septièmes de 80 grammes, c'est la quantité que j'aurai mangé. Et pour généraliser, une fraction d'une fraction, c'est tout simplement cette fraction-là fois l'autre fraction. Donc si vous lisez 2 cinquièmes de 3 quarts, ça correspond au calcul 2 cinquièmes fois 3 quarts. Ok, maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir aborder les questions une après l'autre. Première question, on me demande quelle fraction du gâteau représente la part de B. Eh bien, nous, ce qu'on sait, sur notre brouillon, on va le noter, on sait que A, il a mangé 1 tiers du gâteau. Donc 1 tiers, c'est cette fraction-là. Et si A a mangé 1 tiers, c'est que déjà, il reste 2 tiers. Si j'ai mangé 1 tiers, il reste 2 tiers. On me dit dans l'énoncé, je vais le surligner ici, B se sert le quart de ce qu'a laissé A. La formulation ce qu'a laissé A, que je fluette ici en rose, ce qu'a laissé A, ça fait référence à ce qu'il reste, une fois que A s'est servi. Donc si A a pris 1 tiers, il reste 2 tiers. C'est ce qu'a laissé A. Alors maintenant, si je sais qu'il reste 2 tiers, je vais me demander
que vaut le quart de 2 tiers. Donc autrement dit, je calcule B a mangé un quart de ce qu'a laissé A, donc un quart fois 2 tiers. Et ce calcul-là, ça va me donner 2 douzièmes que l'on peut simplifier, ne laissons jamais des fractions si elles ne sont pas irréductibles, et donc ça fait 1 sixième. Ok, maintenant qu'on a fait ça sur le brouillon, on va pouvoir rédiger ceci à droite. On détaille donc les calculs qu'on a effectués. On a d'abord fait 1 moins 1 tiers pour savoir la fraction du gâteau qu'a laissé A. On a vu que ça nous donnait 2 tiers. Et en l'occurrence, pour B, on sait qu'il a mangé un quart de 2 tiers. Donc on a fait le calcul 1 quart fois 2 tiers. Et en détaillant, ça nous a donné 2 douzièmes, que je peux simplifier en 1 sixième. Autrement dit, B a mangé 1 sixième du gâteau. Donc on va faire une petite phrase réponse à la question quelle fraction du gâteau représente la part de B. Eh bien, on va répondre la part de B représente 1 sixième du gâteau. Alors vous voyez là, je l'écris en toutes lettres, 1 sixième du gâteau. On aurait pu écrire avec les fractions représente 1 sixième du gâteau. Et voilà notre phrase réponse. Et on peut passer à la question B. Pour la question B, on cherche quelle fraction du gâteau représente la part de C. Eh bien, si on récapitule pour l'instant, on a juste l'information que A a mangé un tiers du gâteau. Et on vient de trouver à la question précédente que B a mangé 1 sixième du gâteau. Donc maintenant, si je relis l'énoncé, on me dit C se sert 3 quarts de ce qu'il reste. Ce qu'il reste, si je le fluote ici, ça représente maintenant le gâteau en entier, moins ce qu'a mangé A, moins ce qu'a mangé B. Autrement dit, en calcul, ça va me donner la fraction du gâteau entier, donc 1, moins ce qu'a mangé A, donc 1 tiers, moins ce qu'a mangé B, donc 1 sixième. Soit on écrit ceci comme cela, soit, si on veut mettre des parenthèses, il faut qu'on additionne les fractions représentant la part de A et de B. Dans les deux cas, ça va revenir au même. Si on fait ce calcul-là, on aura la fraction qui représente le reste. Ensuite, on saura que C a mangé 3 quarts de ce qu'il reste. Donc 3 quarts fois cette chose-là ici. Donc je vous propose qu'on détaille nos calculs à droite et qu'on commence notre rédaction. Premier calcul, nous devons faire donc 1 moins 1 tiers plus 1 sixième. Ceci, eh bien, je vais commencer par les parenthèses qui sont prioritaires, et pour additionner 1 tiers et 1 sixième, on va prendre notre temps, on va mettre au même dénominateur. 1 tiers, c'est 2 sixièmes, que j'additionne avec 1 sixième. Maintenant, je me rends compte que 2 sixièmes plus 1 sixième, eh bien, ça ne me donne rien d'autre que 3 sixièmes. Et si je retire 3 sixièmes à 1, eh bien, je peux voir 1 comme 6 sixièmes. Donc 6 sixièmes moins 3 sixièmes, ça me donne 3 sixièmes. Est-ce que je m'arrête là? Non, je peux simplifier en disant que 3 sixièmes, c'est 1 demi. Et voilà, je sais maintenant que une fois que A et B se sont servis le gâteau, il reste la moitié du gâteau. Dans ce reste-là, C s'est servi 3 quarts. Donc on va faire le calcul suivant, 3 quarts fois ce qu'on a trouvé ici, fois 1 demi. On obtient 3 huitièmes. Cette fraction est irréductible, on ne peut plus simplifier, on va donc rédiger notre phrase réponse. On va donc répondre en disant que C a mangé 3 huitièmes du gâteau. En effet, 3 huitièmes, c'est bien la fraction qui représente la part de C. Et on est parti pour la question C. Question C, on cherche la fraction du gâteau que représente la part de D. Dans notre brouillon, j'ajoute une information, donc on sait maintenant que C a mangé 3 huitièmes du gâteau. Donc on a la fraction de A, la fraction de B et la fraction de C. Eh bien, si on sait que D va se servir ce qu'il reste du gâteau, ce qu'il reste, on peut tout simplement faire comme tout à l'heure en disant que c'est 1 moins la somme de toutes les fractions qui ont déjà été consommées du gâteau. Autrement dit, 1 moins, entre parenthèses, 1 tiers plus 1 sixième plus 3 huitièmes. Ça va nous donner la fraction de ce qu'il reste du gâteau. On a vu à la question précédente que 1 tiers plus 1 sixième, ça nous donnait 1 demi. Donc en fait, on aura 1 moins 1 demi plus 3 huitièmes. Le détail de ce calcul, on va le faire à droite dans notre phrase réponse.
Avant de commencer à répondre, je me rends compte que si je fais le calcul 1 moins 1 tiers plus 1 sixième plus 3 huitièmes sur ma copie, je vais manquer de place à droite. Ici, je n'aurai pas suffisamment de place pour détailler mes étapes. Donc, comme je vous ai dit en classe, si on a peur de ne pas avoir suffisamment de place, on va donner un nom à notre calcul, comme ça on pourra refaire appel à ce calcul n'importe où sur notre copie. Je m'explique, je vais appeler par exemple grand R mon calcul, donc je le détaille, 1 moins 1 tiers plus 1 sixième plus 3 huitièmes, de telle sorte à ce qu'ensuite je puisse refaire appel à grand R et, avec suffisamment de place, détailler mes étapes. Donc allons-y, on va le faire, ça nous donne 1 moins, on avait vu que 1 tiers plus 1 sixième donnait 1 demi, plus 3 huitièmes. Nous avons des parenthèses, elles sont prioritaires, on va donc d'abord effectuer 1 demi plus 3 huitièmes. On se rend compte que 1 demi, c'est 4 huitièmes. Je mets au même dénominateur que 3 huitièmes pour pouvoir additionner ces deux fractions. Si je fais ce calcul-là maintenant, j'obtiens 1 moins 7 huitièmes, 4 et 3 me donnent bien 7, et 1 moins 7 huitièmes, si je détaille un petit peu les étapes, ça fait 8 huitièmes moins 7 huitièmes, autrement dit 1 huitième. Vous remarquez qu'il n'est pas obligatoire de réécrire à chaque fois grand R égale, grand R égale, grand R égale. Vous pouvez tout simplement mettre en colonne vos symboles égales et on comprend qu'à gauche, c'est la même quantité que vous calculez. Et maintenant, je l'ai appelé grand R, mais pour donner un petit peu plus de cohérence avec l'énoncé, comme on cherche la fraction du gâteau que représente la part de D, on aurait pu appeler, en général c'est ce qu'on va faire, grand D plutôt, cette fraction-là. Comme ça, c'est plus logique, quand on se relie, on saura que grand D, ça représente la part de D. Et donc on peut répondre à la question, D s'est servi 1 huitième du gâteau. Question D, combien de grammes faisait le gâteau entier? Donc là, la réponse qu'on attend, ce n'est plus une fraction comme tout à l'heure. Jusqu'ici, on cherchait que des fractions. Là, on cherche une quantité. On cherche combien de grammes faisait le gâteau entier. L'information qu'on a à notre disposition sur les quantités de gâteau, c'est la suivante. On sait que 24 grammes de gâteau, c'est ce qu'a mangé D. Et on vient de trouver à la question précédente que D a mangé 1 huitième du gâteau. Sur le dessin que j'ai représenté ici, j'ai dessiné un gâteau que j'ai coupé en 8 parts égales et j'ai colorié en mauve une part sur les 8. On sait d'après l'énoncé que ça représente la part de D et que ça représente 24 grammes. Donc si on résume bien, on sait que 24 grammes, c'est une part sur 8. Sur 8 parts égales, évidemment. Ça veut dire que si je prends une deuxième part, une troisième part, une quatrième part, une cinquième part, et ainsi de suite, jusqu'à la huitième part, au final, combien de grammes j'aurai? Eh bien, j'aurai 8 fois la quantité de grammes que représente une part. Donc mon gâteau entier fait 24 grammes fois 8. 8 fois 24 grammes. Il y a deux façons de comprendre pourquoi c'est ce calcul qui nous donne le résultat, et je vais détailler les deux façons de trouver ce résultat. La première façon de voir le problème, c'est de se dire que pour trouver la quantité totale de grammes que faisait le gâteau entier, on va diviser la quantité que représente une part, en l'occurrence celle de D, 24 grammes, par la fraction du gâteau que représente cette part. Autrement dit, on fait le calcul 24 divisé par 1 huitième, et cela va nous donner la quantité totale du gâteau. Si D avait mangé 50 grammes et que ça représentait la moitié du gâteau, on aurait fait 50 divisé par 1 demi et on aurait trouvé que le gâteau faisait 100 grammes. En l'occurrence ici, il a mangé 24 grammes, ça représente 1 huitième du gâteau, je fais quantité divisé par fraction et j'obtiens la quantité totale. Autre façon de voir le problème, c'est avec un tableau de proportionnalité. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez faire une ligne pour la quantité, une ligne pour les fractions qu'elles représentent. Et si on sait que 24 grammes représente 1 huitième du gâteau, eh bien 100% de mon gâteau, donc la totalité de mon gâteau, souvenez-vous le tout, c'est la fraction 1, c'est 1 sur 1, eh bien à l'aide de ce tableau de proportionnalité, je peux trouver la quantité totale de mon gâteau. On voit bien que pour passer de 1 huitième à 1, nous avons dû multiplier par 8. Eh bien, nous allons multiplier 24 par cette même valeur, 8, pour trouver la quantité totale de notre gâteau. Je ferai remarquer une chose, c'est que 24 fois 8, c'est la même chose que 24 divisé par 1 huitième que nous avons vu tout à l'heure.
Pour quelle raison? Et ça vous le savez très bien maintenant, car diviser par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Et l'inverse d'un huitième, c'est 8 sur 1. Souvenez-vous, hein, l'inverse, j'inverse littéralement le rôle du numérateur et du dénominateur. Donc, mon numérateur 1 devient mon dénominateur ici, et mon dénominateur 8 devient mon numérateur ici. Et j'ai changé donc l'opération diviser par multiplier. Ok, maintenant qu'on a toutes ces informations en poche, on va pouvoir faire une petite phrase réponse pour la question D. Donc pour notre phrase réponse, ce qu'on pourrait écrire par exemple, c'est la chose suivante. D a mangé 24 grammes du gâteau. Et cela représente un huitième du gâteau. L'avantage d'écrire cette phrase, c'est qu'on a fait apparaître les deux informations, quantité et fraction. On peut donc en déduire la quantité totale du gâteau en faisant 24 divisé par 1 huitième. On sait pertinemment que diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. L'inverse de 1 huitième, c'est 8. Et 24 fois 8 va nous donner la masse totale du gâteau initial. Alors maintenant, pour gagner un petit peu de temps, si vous n'êtes pas à l'aise avec les produits et que vous devez faire 24 fois 8, alors vous pouvez utiliser deux astuces. La première, c'est que 24 fois 8, c'est la même chose que 20 fois 8 plus 4 fois 8. Et là, ça devient des opérations plus simples et on n'a plus qu'à additionner les deux produits. Ou bien vous dites que c'est 24 fois 10 moins 24 fois 2. Dans les deux cas, on se simplifie un petit peu la vie. Dans le premier, 20 fois 8, eh bien 2 fois 8, 16, donc cela me donne 160 plus 8 fois 4, 32. Donc je trouve à la fin 192. Et dans le deuxième cas, je fais 24 fois 10, c'est assez simple, 240, moins 24 fois 2, c'est assez simple aussi, 48. Et 240 moins 48, je vais trouver aussi 192. Dans les deux cas, utilisez l'astuce qui vous convient le plus. Si vous voulez faire directement 24 fois 8, allez-y. Simplement, faites attention pour éviter les erreurs de calcul qui peuvent vous coûter quelques petits points. Dans tous les cas, une fois qu'on a la bonne réponse, on écrit donc 192 et c'est la quantité de grammes que faisait le gâteau entier. Petite phrase réponse, le gâteau entier faisait, suspense, 192 grammes. Et on a répondu à la question D. Alors, question E, ça va aller assez vite si on a été à l'aise jusqu'ici. Eh bien, sachant que B n'a finalement mangé que la moitié de sa part, combien de grammes a-t-il mangé? Sur mon brouillon, j'ai l'information sur la fraction du gâteau que représente ce qu'a mangé B. Si on me dit maintenant que finalement il a mangé que la moitié de sa part, ça veut dire qu'il a mangé 1/2 fois 1/6. En effet, hein, la moitié de sa part, c'est la moitié de 1/6. Donc c'est la moitié de 1/6, autrement dit 1/2 fois 1 sur 6. Ça, on peut le calculer, ça nous donne 1/12. On sait qu'il a mangé 1/12 du gâteau qui, on l'a vu à la question précédente, fait 192 grammes. Eh bien, s'il a mangé 1/12 d'un gâteau de 192 grammes, nous sommes en train de faire une fraction d'une quantité. Autrement dit, on a une fraction de cette quantité. Et on a vu plus tôt qu'il s'agit de faire l'opération 1/12 fois 192. Ceci va nous donner la masse de grammes, le nombre de grammes qu'a mangé B. On va le rédiger à droite. Premier calcul à effectuer, c'est celui sur la fraction que représente ce qu'a finalement mangé B. B a mangé la moitié de sa part, autrement dit 1/2 fois 1/6, ce qui représente la fraction 1/12. On sait donc que B a mangé 1/12 du gâteau, et comme le gâteau faisait 192 grammes, il a mangé en grammes 1/12 fois 192. Ceci me donne 1 fois 192 sur 12. N'oubliez jamais, hein, lorsqu'on multiplie une fraction par un entier, si on fait par exemple A sur B fois C, eh bien il faut considérer que C, c'est la fraction C sur 1. Donc ne multipliez surtout pas C à A et à B, car en réalité, C, c'est la fraction C sur 1. Donc si on applique notre cours, on doit faire A fois C sur B fois 1. Autrement dit, le résultat ici, c'est bien A fois C sur B. C'est pour ceci que 1 sur 12 fois 192 me donne 1 fois 192 sur 12.
Maintenant, nous devons simplifier cette fraction. 192 sur 12, il est évident qu'elle n'est pas irréductible, car on peut déjà simplifier par 2. En effet, un numérateur et dénominateur sont des nombres pairs, donc des multiples de 2. On va simplifier étape par étape, en simplifiant déjà par 2. Quel nombre multiplié par 2 me donne 192 et quel nombre multiplié par 2 me donne 12? Bon, le dénominateur, c'est assez rapide. 6 fois 2, ça va me donner 12. Pour le numérateur, on cherche un nombre qui multiplié par 2 donne 192. Eh bien, si on a besoin d'un petit peu de temps et de détailler, je vous conseille de poser des opérations au brouillon par exemple, pour éviter de mettre une valeur qui ici est erronée. Le problème, c'est que même si vous avez compris, vous n'aurez pas la bonne valeur au final. Donc s'il y a besoin de prendre un petit peu de temps, on va le prendre. Faisons par exemple, je sais pas moi, 80 fois 2. On voit que ça fait 160. Nous sommes un petit peu en dessous de 192. Eh bien, faisons 90 fois 2 par exemple, on trouve 180. D'accord, il nous manque combien? 12. Comment obtenir 12 en multipliant par 2? En faisant 6 fois 2. Donc maintenant qu'on a 90 fois 2 qui me donne 180 et 6 fois 2 qui me donne 12, eh bien on sait que 90 plus 6, donc 96 fois 2, va me donner la somme des deux, donc 192. Autrement dit ici, c'est bien 96 qui multiplié par 2 me donne 192. Peut-être que vous voulez aller plus vite, mais vous prenez le risque de faire des erreurs. Et ça, ce serait un petit peu dommage, évidemment. On peut donc simplifier. 96 fois 2 sur 6 fois 2, c'est 96 sur 6. On se rend compte qu'on peut encore simplifier, car les deux nombres sont pairs. On va simplifier par 2. Quel nombre multiplié par 2 me donne 96? Quel nombre multiplié par 2 me donne 6? Au dénominateur, c'est de nouveau rapide, c'est 3 fois 2. Et au numérateur, pareil, ça peut sembler simple, mais je vous conseille vraiment de prendre du temps si vous voulez éviter les erreurs de calcul. Ça arrive trop souvent. Si vous faites 45 par exemple fois 2, vous savez que ça fait 90. 90, c'est pas encore 96, il me manque 6. Et 6, c'est combien fois 2? C'est 3 fois 2. Donc si 45 fois 2 me donne 90 et 3 fois 2 me donne 6, eh bien 45 plus 3 fois 2 va me donner 96. Autrement dit, 48. Très bien. Maintenant, on peut donc simplifier en disant que c'est 48 sur 3. 48 tiers, on sait que ce n'est pas irréductible, car grâce à nos critères de divisibilité, comme 4 plus 8 donne 12, qui est un multiple de 3, on pourra simplifier par 3. Reste à savoir quel est le résultat entier de 48 sur 3. Pareil, si on a besoin de poser pour éviter absolument les erreurs de calcul, prenons un exemple, 3 fois 15, c'est notre repère, ça va me donner 45. D'accord, 45, il manque 3 pour aller jusqu'à 48. S'il me manque 3, eh bien quel nombre fois 3 me donne 3? Tout simplement 1. Donc si 3 fois 15 donne 45 et 3 fois 1 donne 3, eh bien 3 fois 15 plus 1 va me donner 45 plus 3, donc 48. Autrement dit, ceci vaut 16. Et on a trouvé, à l'issue de ces petits calculs, la quantité en grammes qu'a mangé B. On a donc répondu à la question E, faisons une petite phrase réponse. Nous demander combien de grammes a-t-il mangé? Eh bien, on va répondre B a mangé 16 grammes du gâteau. En l'occurrence, 16 grammes, c'est pas beaucoup. Mais il faut considérer que les 4 personnages n'avaient pas très faim.